pasteur Serge du MDLR. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 25 juin. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que le message du séminaire du mois de juin que nous avons eu, l'offrande de Gédéon qui ouvre une saison de grâce, vous a aidé à comprendre beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas encore vu ce séminaire, je vous invite à aller le voir sur notre site, sur la page des vidéos dédiées au séminaire du MDLR. Donc c'est le séminaire Jésus-Christ t'aime, l'offrande de Gédéon qui ouvre une saison de grâce. Vous avez forcément quelque chose dans ce séminaire que le Saint-Esprit vous dit. Vous avez forcément quelque chose que le Saint-Esprit vous dit au travers de ce séminaire. Je vous invite à aller le voir et vous saurez ce dont le Saint-Esprit souhaite vous parler. Amen. Vous pouvez aussi voir à nouveau ce séminaire si vous faisiez partie des personnes qui étaient présentes à ce séminaire. Vous avez la possibilité de le revoir en différé, parce que c'est disponible sur notre site internet et c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Que Dieu soit béni. Et il est très important que vous portiez du fruit, parce que le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut que l'on fasse, que l'on porte du fruit. Mais nous ne pouvons pas porter du fruit par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour se débarrasser des idoles qui environnent notre âme, l'étagère de notre âme. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. C'est pour ça que je vous invite. Laissez le Saint-Esprit vous aider à produire du fruit et à vous aider à vous débarrasser des idoles qui habitent votre âme. Je ne parle pas des idoles. Amen. Des idoles terrestres. Amen. Ces idoles-là, vous les voyez. Mais les idoles qui habitent votre âme, vous ne les voyez pas forcément. Vous ne les voyez pas forcément. Et c'est cela qui s'accapare de votre bénédiction financière. Du fait que votre portefeuille est troué, rien ne reste. Vous n'arrivez pas à économiser. Votre santé est tout le temps défaillante. Chaque année, elle est défaillante. C'est la même maladie que vous portez depuis longtemps. Votre situation personnelle, comme amoureuse ou sentimentale et autres, ne fonctionne pas depuis des années. Vous rencontrez tout le temps le même type de personne. Ça ne va pas, rien n'est stable. Même en Christ, vous ne rencontrez pas une personne stable. Parce que à l'intérieur de vous, il y a une idole. Il peut même y en avoir plusieurs. Je ne parle pas de possession, mais je parle de choses. Parce que le but d'une idole, c'est que le diable passe par cela afin de vous atteindre. C'est des choses spirituelles et c'est profond. Mais le but d'une idole, c'est qu'elle prend la place de Dieu. Même si nous sommes en Christ, elle prend la place de Dieu. Parce que cette idole se trouve en nous. Amen. Donc je vous invite à aller voir le message de notre séminaire du mois de juin afin que vous receviez ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons aller un peu plus loin. Pour celles et ceux qui souhaitent bénir cette œuvre, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez effectuer votre offrande, votre dîme, en gros, votre don, via PayPal. Vous pouvez le faire par carte bleue via PayPal ou via votre compte PayPal. Il suffit simplement, vous avez cette possibilité sur cette émission de flasher le QR code qui apparaît quelque part ici et ça vous emmène directement sur la page PayPal du ministère de la Réconciliation. Sinon, vous avez aussi la possibilité de prendre les informations bancaires pour effectuer un virement pour votre don, pour votre offrande,
pour votre don, qui est votre dîme ou votre offrande, sur l'association, le compte bancaire de l'association. Vous pouvez bénir l'œuvre de cette manière. Sinon, vous avez la possibilité aussi d'aller sur notre site internet et de pouvoir avoir plus d'informations si vous souhaitez utiliser d'autres modes de fonctionnement pour envoyer votre don. Que Dieu soit béni. Parce qu'il y a aussi la possibilité de le faire par chèque. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, je vous informe que notre prochain séminaire aura lieu au mois de septembre. Amen. Pareil, au Bourget, à la même adresse. Si vous n'avez pas eu la possibilité de venir à ce séminaire du mois de juin, vous aurez la possibilité de venir à notre séminaire du mois de septembre. Ça sera un autre thème que le Saint-Esprit a prévu de vous donner. C'est un thème aussi puissant que le premier, mais pour vous emmener aussi à, alléluia, à avoir et à recevoir votre bénédiction. Donc nous vous attendons au mois de septembre, on vous donnera la date exacte, afin de pouvoir vous y rendre. Mais pour celles et ceux qui connaissent déjà l'adresse, vous pourrez vous y rendre automatiquement à la date de notre séminaire. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment, cet enseignement, cette émission de ce dimanche entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, Saint-Esprit, de chasser toutes sortes de choses néfastes loin de notre être, loin de ce corps qui est ta maison, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le message que tu vas nous transmettre aujourd'hui, que tu vas nous donner, ce message vraiment ait un impact dans notre vie, ait un impact dans ce corps qui est notre maison, ait un impact, oh Seigneur Saint-Esprit, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre conduite, ait un impact dans notre âme, afin que tu en sois le maître total, ait un impact dans notre cœur, afin que tu en aies le contrôle total, ait un impact dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos projets, dans nos décisions, dans chaque domaine de notre vie. Un impact dans nos décisions financières. Amen. Toutes sortes de choses. Même projet de mariage pour celles et ceux qui vont se marier. Saint-Esprit, que ce message ait un impact. Parle aux maladies qui se trouvent dans la vie des personnes. Parle aux maladies qui se trouvent dans la vie des personnes qui vont écouter ce message. Afin que Seigneur, afin que Saint-Esprit, ton témoignage ait un impact dans cette maladie. Afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle disparaisse. Afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle disparaisse. Elle n'existe plus. Amen. Dans la vie que ton témoignage ait un impact dans la vie de la personne qui va écouter ce message, dont sa vie est perturbée par un serpent dans le domaine spirituel, est perturbée par toutes sortes de choses dans son domaine spirituel, est perturbée par ses propres idoles, qu'elle-même, elle ne sait même pas qu'elle a des idoles. Elle a beau prier, mais rien ne se passe. Elle a beau jeûner, mais rien ne se passe. Parce qu'elle a des idoles en elle. Saint-Esprit, que le témoignage que tu donnes aujourd'hui ait un impact dans son être spirituel, afin que son âme, qu'elle prenne conscience que la désobéissance qu'elle a est une idole. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, que les critiques qu'elle porte, c'est une idole. Que tout ce qu'elle pense que ce n'est pas une idole, qui emmène son comportement à se détourner des choses de Dieu,
sans qu'elle ne le sache, qu'elle prenne conscience que ça, Seigneur, ce sont des idoles qui sont en elle, afin que son âme soit nettoyée, que ce témoignage que tu donnes aujourd'hui ait un impact dans son âme, afin que maintenant, dès aujourd'hui, quand sa maison, si elle se laisse nettoyer, que ces idoles ont disparu totalement par le nom de Jésus-Christ. Afin que maintenant, ces prières, ces moments de jeûne, ces offrandes, ces dîmes, tout ce qu'elle va faire portera du fruit. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es béni. Seigneur, tu es glorifié. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur agit dans la vie des personnes. Son Esprit Saint agit dans la vie des personnes. Je bénis son Saint-Nom parce qu'au travers de ce message, il va encore glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Sois magnifié. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le levain des pharisiens ». Amen. Le message d'aujourd'hui, je le répète, s'intitule « Le levain des pharisiens ». Commençons par le premier verset. Matthieu chapitre 16, verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Amen. Verset 2, deuxième verset qui va conduire cet enseignement. Matthieu chapitre 16, versets 7 à 8. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? C'est important. Raisonnez-vous en vous-même. Le raisonnement que l'on peut avoir en nous-mêmes, ça peut nous détourner des plans de Dieu. Continuons. Si le Seigneur le permet, l'Esprit Saint va nous conduire encore va nous conduire là-dessus aussi. Donc, verset 8. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Amen. On va voir ça tout à l'heure. L'Esprit Saint va nous conduire. Troisième verset. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Toute votre conduite. On va voir aussi que le Saint-Esprit va nous conduire aussi sur quelque chose par rapport à ce verset. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous emmène aujourd'hui, au travers de cette émission du culte du dimanche, à ne pas consommer, alléluia, à ne pas consommer du pain des Sadducéens et des pharisiens. Car si nous mangeons leur pain, nous serons comme eux, en attitude et en pensée. Si nous consommons le pain du monde, nous allons devenir comme le monde. Amen. Et beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens nés de nouveau, notre comportement, notre conduite manifeste les agissements, manifeste le monde au travers de nous. C'est des choses qu'il faut savoir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais quand nous écoutons certains avis ou recommandations, soit à la télévision, soit lors de discussions entre amis, sur Internet, pour celles et ceux qui aiment beaucoup les forums, beaucoup aller surfer à droite et à gauche et vont prendre tel avis, telle chose. Surtout certaines personnes qui vont aller chercher des informations médicales
plutôt, ils remarquent telle information sur le résultat de leur analyse et ils commencent à se poser des questions. Ou tout simplement, ils ont une douleur quelque part dans le corps, là. Et là, ils vont aller chercher sur Internet. Ils tapent douleur comme ça, sur cette partie du corps, ou foie, ou je ne sais pas quoi, ou trachée, etc. La recherche qui est une intelligence artificielle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une intelligence artificielle qui va vous répondre. Elle va vous remonter toutes sortes de données qu'elle va piocher, qu'elle va aller chiner à droite et à gauche. Chiner, ça veut dire aller chercher à droite et à gauche. Toutes ces informations qu'elle va trouver qui sont référencées, plutôt écrites par des personnes qui ne sont pas forcément médecins, qui sont juste des personnes comme ça, journalistes, personnes lambda comme vous et moi, parfois des médecins, mais ce ne sont pas des informations spécifiques et ciblées pour vous, à votre état de santé. Mais vous allez prendre l'avis et les recommandations que cette page ou que ces informations suite à votre recherche vont être affichées. Vous allez prendre ces avis, ces recommandations comme étant vraies et correspondant à votre situation. Mais c'est très dangereux d'agir ainsi. C'est très dangereux pour l'état de notre âme d'agir ainsi. Cela dépose en nous des idoles qui vont prendre la possession et le contrôle de nos pensées pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Comme écouter des avis, des recommandations à la télévision. Ah oui, vous devriez plutôt conduire votre vie comme ça. Vous devriez plutôt conduire ou mener votre couple comme ça. Vous devriez plutôt éduquer votre enfant comme ça. Vous devriez plutôt faire comme ça dans votre vie. Vous devriez plutôt dépenser votre argent comme ça. Mais ces avis et recommandations sont des idoles qui rentrent en nous. Amen. C'est ça qu'il faut faire très attention. Avec ces avis et ces recommandations, amen, que nous pouvons prendre à droite et à gauche. C'est ça le levain des pharisiens. Parce que le monde alimente en permanence ceux qui lui appartiennent avec son levain. Amen, que Dieu soit béni. Avec son levain, avec son pain qu'il a fait avec son levain. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous puissions suivre des recommandations ou des bons avis. Mais tout ce qui nous détourne de la véritable justice ne doit pas entrer dans notre cœur. Ce qui veut dire que le levain, le pain du monde, ça ne doit pas rentrer en nous parce que l'avis, les avis, les recommandations du monde ne sont pas forcément bons pour nous. Amen. Il y a des bons avis, il y a des bonnes recommandations, il y a des bons conseils que l'on peut recevoir. Exemple, le beau-père de Moïse lui a donné un bon conseil. Et le Seigneur lui a dit, écoute son conseil. C'est bon pour toi. Il y a des bons avis, des bonnes recommandations, des bons conseils que l'on peut recevoir. Mais ceux-là sont dénués de tout levain et de tout pain qui provient du monde. Amen. Les apôtres s'étaient retrouvés devant un dilemme de taille. Oui. Quand on lit la parole, les actes des apôtres, nous pouvons remarquer que les apôtres s'étaient retrouvés devant un dilemme de taille. Suivre les ordres déguisés en menaces des autorités de l'époque ou continuer à suivre la justice du Seigneur Jésus-Christ dans un monde
qui ne reconnaît pas le Seigneur, qui ne reconnaît pas l'autorité de Christ, qui ne reconnaît pas comme l'autorité supérieure à toute justice terrestre. Un juge ou n'importe quel juge sur cette terre ne reconnaîtra jamais Jésus-Christ comme étant Dieu. Peut-être aux États-Unis, mais bon, ils peuvent le reconnaître parce qu'ils placent toujours la Bible, si ça se fait toujours dans tous les États. Mais parfois leur justice aussi, elle est défaillante. Mais prenons le cas de la France. Et le cas de la France, c'est à peu près le même cas dans d'autres pays européens ou dans d'autres nations. Un juge ici en France ne reconnaîtra jamais que Dieu lui est supérieur. Il reconnaîtra simplement que c'est la justice. Même la République française, je ne pense même pas que le juge reconnaisse que la République française ou le président est au-dessus de lui. Lui, le juge, je crois qu'il va se dire, je suis au même niveau que le président, parce que nous sommes des contre-pouvoirs différents. Après, c'est un autre débat, ce qui en suit. Mais le juge lui-même qui est sur cette terre ne va jamais se dire « Dieu est au-dessus de moi, donc Seigneur, aide-moi à juger, plutôt conduire mon jugement ». Un juge français ne se dira jamais ça. Un juge français, lui, il pense que Dieu n'existe pas. Donc, lui, il est le juge. Il est Dieu. Ce qui est totalement faux. Donc, les apôtres se sont retrouvés face à des personnes comme ça. Des personnes qui avaient la capacité de juger. Mais c'était des Sanhédrins, c'était des personnes qui avaient une puissance religieuse, mais très nuisible. Donc, ces personnes qui étaient des juges et qui siégeaient au Sanhédrin ne reconnaissaient pas Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant Dieu, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, ils ne pouvaient pas, s'ils ne reconnaissaient pas Jésus-Christ comme étant Dieu, ils ne pouvaient pas reconnaître les apôtres comme étant ses serviteurs. Donc, les apôtres se sont trouvés devant un dilemme. Obéir à ces personnes que l'on voit de nos yeux avec ce corps, ou obéir à Jésus-Christ, que nous avons vu de nos yeux, mais maintenant qu'il n'est plus là. Amen. Mais là, on ne le voit plus. Donc, rappelez-vous de Thomas. Thomas qui avait déjà du mal à y croire. Imaginez son état. Je ne pense pas que ce soit Thomas qui était présent lors de ce moment-là. Mais imaginez vous-même qui êtes comme Thomas. Vous vous retrouvez devant un juge. Ce juge est en train de vous juger parce que tout simplement vous avez fait de l'évangélisation de rue. Et ce juge est en train de vous condamner. Et il vous dit, vous avez interdiction de ne plus aller manifester sur la voie publique votre foi. Vous avez interdiction pendant 3 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez obéir au juge que vous êtes en train de voir? Parce que tout simplement, quand vous allez vous retourner, vous allez voir le policier qui est là-bas, vous allez vous retourner là, vous allez voir la policière qui est là-bas, vous allez vous retourner, vous allez voir tout un tas de regards, parce qu'ici en France, quand vous êtes jugé, n'importe qui peut venir. Hein. Vous allez voir les regards. Et la majorité de ces regards, c'est des personnes laïques, des personnes qui ne croient pas en Dieu, en Jésus-Christ, qui sont prêts à vous voir. Peut-être même, des chaînes d'information seront présentes. Le premier chrétien évangélique, voilà, on vous a dit que les évangéliques sont des sectes, sont des choses comme ça. Et vous faites face à ça. Vous vous retrouvez dans un dilemme. Est-ce que je me soumets à l'autorité de ce juge que je vois de mes yeux? Ou est-ce que je me soumets
à l'autorité de Christ que je dis que je suis en train de suivre, mais que je ne vois pas. C'est le dilemme qu'avaient les apôtres. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit vient de parler à votre cœur par rapport à plusieurs ou à une situation que vous vivez même personnellement ou professionnellement. Alléluia. Donc les apôtres étaient dans ce dilemme-là. Est-il préférable de suivre les ordres venant d'hommes qui représentent l'autorité sur terre, ou dois-je continuer à manifester, amen, ma foi en Dieu que je ne vois pas? Amen. Ou dois-je continuer à manifester ma foi en Dieu, mais ce Dieu, je ne le vois pas comme je vois cet homme-là, ou cette femme-là, qui exerce l'autorité de justice dans ce monde. Certaines personnes pourraient me dire, pardonnez-moi, certaines personnes pourraient me dire, mais, pasteur, le Seigneur nous a dit de nous soumettre aux autorités. C'est une chose qu'il faut comprendre en profondeur. Se soumettre aux autorités, c'est quand les autorités ne nous empêchent pas de faire notre travail de la part de Dieu sur cette terre. On se soumet aux autorités. Amen. Vous avez grillé le feu rouge. Exemple. Un gendarme ou un policier vous arrête. Vous vous soumettez. Mais si une nouvelle loi apparaît, un article de loi est promulgué et apparaît au journal officiel, qui dit il est interdit à toute personne religieuse de manifester sa foi dans les lieux privés comme publics. Ça veut dire quoi? Tu n'as plus le droit de prier chez toi, tu n'as plus le droit de prier à l'extérieur, exactement comme Daniel. Et il rajoute dans cet article de loi, amende de 50 000 € et 3 ans de prison. Qu'est-ce que vous allez faire? Certains d'entre nous, vous êtes, sans que cet article de loi n'apparaisse ici en France, vous êtes déjà en train de pratiquer cela parce que vous voulez motiver les autres à ne plus prier. C'est le type d'avis et de recommandations qui sont des levains dont il ne faut pas accepter dans notre cœur. Amen. Là, les apôtres avaient reçu une menace. On va voir. Continuons. Donc, est-il préférable de suivre les ordres que l'on reçoit des autorités terrestres? Tant que ces ordres, tant que ces jugements ne nous empêchent pas de manifester notre foi, nous les suivons. Amen. Amen. Si il est dit que tu ne dois pas voler, ne vole pas. Si on te dit de ne pas traverser la voie piétonne pendant qu'il y a des piétons qui traversent, ne traverse pas avec ta voiture. Tu te soumets aux lois. Amen. C'est important de comprendre ce que je suis en train de dire. Pour comprendre après l'attitude des apôtres. Continuons. Nous sommes nombreux à nous poser ce type de questions. Est-ce que je dois me soumettre, oui ou non, aux autorités? La politique du temps des apôtres était aussi instable. Mais seule une nation pouvait prétendre donner le là. Amen.
au monde entier. Et cette nation, c'était Rome. Rome était tellement puissante, c'était une nation puissante qui pouvait donner le là à tout le monde. Et quand il est dit dans la parole de Dieu, la parole, je crois que c'est Paul, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit ça, l'évangile a atteint le monde entier. Amen. Quand l'apôtre parlait de ça, il parlait du fait que l'évangile est même arrivé jusqu'à Rome. Parce qu'à l'époque, Rome, c'était le monde entier. Ça ne veut pas dire que l'évangile avait atteint les pays comme le Cameroun, comme, pardonnez-moi, comme le Congo. Excusez-moi, mais Congo, Cameroun ne portait pas ces noms-là avant. Hein. Bon, il faut comprendre ça. Ça n'avait pas atteint l'Afrique noire en profondeur. Ça n'avait pas atteint l'Australie. Cela n'avait pas atteint le Japon. Cela n'avait pas atteint la Chine. Cela n'avait pas atteint les États-Unis. Non. Le monde entier, ça représentait Rome. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais le contexte de notre époque fait que plusieurs nations peuvent maintenant donner le là. Il n'y a pas une seule nation qui contrôle le monde entier, c'est chaque nation qui a une part de contrôle. Amen. Donc chaque nation aujourd'hui peut donner un là. Et la mondialisation fait que le monde entier donne, fait que le monde entier, pardonnez-moi, tombe dans une période sombre. Amen. Le monde entier tombe dans une période sombre parce que plusieurs nations ont la capacité et l'autorité de donner le là. Tandis qu'au temps des apôtres, c'était Rome qui donnait le là. Amen. Alors, manifester notre foi, comme les apôtres l'ont fait, devient très compliqué. Car nous nous retrouvons dans une situation complexe. Ce n'est pas notre foi. Amen. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas notre foi qui fait défaut, mais c'est nous qui faisons défaut à notre foi. Amen. Ce n'est pas notre foi qui nous fait défaut, mais c'est nous qui faisons défaut à notre foi. Parce que nous sommes incapables, comme les apôtres, de pouvoir faire le bon choix dans un dilemme de ce type. Amen. Les apôtres se sont retrouvés face à des juges. Mais des personnes, mais des chrétiens d'aujourd'hui, se retrouvent face à leur employeur. Ton employeur est ton juge. Si vous faites attention au code du travail français, ton employeur, selon ce code du travail, il est ton Dieu. Oui, regardez le code du travail français. Le code du travail français montre que ton employeur, il est ton Dieu. Tu lui dois soumission. Même si cela est dangereux pour toi, tu lui dois soumission. Amen. Combien d'entre vous, je vous donne, c'est le Saint-Esprit qui vous parle, ce n'est pas moi. Depuis tout à l'heure, c'est l'Esprit Saint. Combien d'entre vous, vous êtes à votre travail, vous avez vos collègues, ils écoutent du Rihanna. Amen. Ils écoutent du Beyoncé. Ils écoutent, pardonnez-moi, toutes sortes de musiques du monde. Ou celles qui sont en tendance actuellement. Le responsable du service passe. Il ne dit rien. Et il va peut-être lui dire, « Oh, ah ouais, c'est le dernier clip de Rihanna. Ah oui, c'est sorti quand? Ah, d'accord, ok. Bon, il continue. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu commences à écouter. Alléluia. Tu commences à écouter K.S. Blue, qui parle de Dieu. Ou tu commences à écouter Jonathan C. Gambella, je crois que c'est ça. Ou d'autres artistes
comme des Nawana, d'autres encore. Et là où vous n'écoutez pas ce type d'artiste, parce que leur musique quand même, des Nawana, K.S. Bloom, Jonathan Sekambela, c'est quand même animé. Et gloire à Dieu que ça soit animé, ça change. Mais là, vous écoutez une musique vraiment beaucoup plus de louange. Alléluia. Vous voyez ce type de musique. Votre responsable passe. Sa réaction sera laquelle? On n'écoute pas des musiques religieuses ici. Mais il est passé devant l'ordinateur de votre collègue qui écoutait du Rihanna. Il ne lui a pas dit, on n'écoute pas ce type de musique ici. Tu travailles. Mais à vous. Parce que la musique que vous êtes en train d'écouter, qui vous fait du bien à votre esprit, lui fait du mal à lui. Le levain, le pain qu'il a entendu qui sortait de la musique de Rihanna ou de Beyoncé, ou peu importe, lui faisait du bien à lui parce qu'il est du monde. Mais la musique que vous êtes en train d'écouter à votre travail ne lui fait pas du bien à lui parce que il n'y a pas de levain dedans. Parce que ce n'est pas le pain du monde, mais c'est le pain de Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que le monde ne pourra jamais nous accepter. Amen. Et quand nous nous retrouvons dans cette situation comme ça, vous savez que votre collègue écoute du Rihanna. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous allez dire à votre responsable? C'est exactement comme les apôtres qui se retrouvaient devant le juge. Est-ce que vous allez dire à votre responsable, mais monsieur ou madame, mais ma collègue là-bas, vous ne l'avez pas interdit. Et moi, vous venez m'interdire. Vous venez m'interdire d'écouter une musique. C'est pas parce que c'est une musique religieuse que ce n'est pas une musique. Ça reste une musique. Ça utilise les mêmes, alléluia, ça utilise les mêmes instruments que Rihanna. Donc pourquoi vous m'interdisez à moi et vous n'interdisez pas la musique de Rihanna ou Beyoncé? Est-ce que vous aurez le courage de dire ça à votre responsable? Je réponds à la place de beaucoup d'entre vous. Non, vous n'aurez pas le courage. Parce que vous aurez peur des outrages. Amen. Mais les apôtres ont-ils eu peur des outrages? Continuons. Alléluia. Donc dans un moment comme ça, quand on se trouve dans un moment de ce type, est-ce que c'est ma foi qui m'a fait défaut? Parce que je n'ai pas eu assez confiance en mon Dieu de pouvoir répondre, de laisser le Saint-Esprit parler au travers de moi et de répondre à ce responsable? Ou c'est moi qui ai fait défaut à ma foi pour saisir cette autorité que Christ m'a donnée, cette justice, afin de rétablir la justice de Dieu dans mon lieu de travail, afin de dire, si Rihanna, si mon collègue ou ma collègue peut écouter du Rihanna, moi j'ai le droit d'écouter ma musique religieuse. Amen. Est-ce que vous seriez capable de faire ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous seriez capable que le Saint-Esprit, est-ce que vous seriez capable de laisser le Saint-Esprit parler au travers de vous et d'emmener cette justice dans votre travail? Est-ce que vous seriez capable de laisser l'Esprit Saint se saisir de vous et de vous emmener à placer la justice de Dieu dans votre lieu de travail? Je ne le crois pas. Mais c'est une question que je vous donne. Tandis que les apôtres se trouvaient dans ce même type de dilemme. Mais ils ont dû
placer la justice de Dieu dans ce Sanhédrin. Alléluia. La justice de Dieu qu'on place dans le monde, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ta volonté soit faite sur la terre. Donc c'est à nous de placer la justice de Dieu dans ce monde comme sa justice est faite dans le ciel. Parce que la volonté du Père, c'est sa justice. Alléluia. Continuons. Alléluia. Donc, ce n'est pas notre foi qui nous fait défaut, mais c'est nous qui faisons défaut à notre foi. Et pourquoi? Pourquoi c'est nous qui faisons défaut à notre foi? La réponse, elle est très simple. Les apôtres, eux, ils étaient prêts à mourir pour Christ. Mais toi, à ton travail, es-tu prêt à perdre ton travail pour Jésus? Alléluia. Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Es-tu prêt à perdre ton travail pour que la justice de Dieu s'applique à ton travail? Oh, Jésus. Même dans les couples, est-ce que, madame, monsieur, tu es prêt ou prête est-ce que tu es prêt ou prête à entrer dans un conflit avec ton épouse ou ton mari pour que la justice de Dieu s'applique dans ton couple? Ah non, je vais aller à l'église aujourd'hui, mon chéri. Et ton chéri, il te dit, encore, tu vas encore dans cette église-là. Mais tu n'en as pas assez. Mais c'est Dieu sait, il commence à t'enchaîner des combos verbaux. Et toi, parce que tu ne veux pas, parce que tu as peur de ce qui se passe, tu crains qu'il s'en aille, qu'il prenne ses affaires et qu'il parte. La justice de Dieu, tu refuses de l'appliquer dans ton couple. Alléluia. Ton enfant, c'est pareil. Tu le laisses faire tout ce qu'il veut. Parce que tu ne veux pas appliquer la justice de Dieu dans ton enfant. Afin que ton enfant comprenne que arrête de faire ci. Arrête de faire comme ça. Fais attention. Tu as peur de lui donner des conseils qui sont de la justice de Dieu. Parce que tu as peur que ton enfant, il parte et tu ne le vois même plus. Surtout pour les familles dont le père est parti, ils ont divorcé, le père est parti ailleurs, la mère est partie ailleurs. Tu as peur que ton enfant aille retrouver son père. Parce que chez son père, il pourra faire tout ce qu'il veut. Mais chez toi, tu essaies d'appliquer la justice. Mais ton enfant, tu as peur. Tu as peur que ton enfant, quand tu te vois arriver et que tu lui donnes ses conseils, tu as peur que cet enfant parte. Donc tu refuses d'appliquer la justice. C'est ce type de dilemme aussi dans lesquels on peut se retrouver. Donc les apôtres se sont retrouvés dans ce type de dilemme. Alléluia. Oh Saint-Esprit, tu m'emmènes dans un enseignement là. Waouh. Oh Jésus, tu m'emmènes à parler, tu parles de choses très profondes. Je bénis ton Saint-Nom. Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est fort ce qu'on vient de lire. Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils avaient été heureux. Les apôtres, écoutez-moi bien. Ils avaient été heureux d'avoir été jugés. Quand on leur a dit, ne prêchez plus cet enseignement. Est-ce que vous seriez heureuse d'avoir été jugée par votre responsable? Revenons à notre image de tout à l'heure.
Vous êtes au travail, vous écoutez la musique religieuse. Votre responsable vient vous voir. Et vous avez eu le culot spirituel de lui dire, mais ma collègue là-bas, Josiane, elle écoute Rihanna, mais vous ne lui dites rien. Et à moi, vous me dites quelque chose. Mais c'est les mêmes instruments qui sont utilisés. Et là, votre responsable dit, à mon bureau tout de suite. Alléluia. Et quand tu es allé à son bureau, il a commencé à te faire des remontrances. Et toi, de son bureau, tu sors comme ça. Tu sors avec le sourire. Et tu es heureuse même. Tu danses. Et ton responsable de service, lui, il sort comme ça. Il te voit en train de danser. Et même, tu fais ça. Et même, pour montrer ta joie d'avoir été jugé, tu fais... Voilà. Ton responsable, il te voit comme ça, en colère. Bam. Mais toi, tu as été heureuse d'avoir apporté la justice de Dieu dans ton lieu de travail. Même tes collègues ne comprennent même pas. Tu viens de te faire juger, tu viens de te faire engueuler, mais toi, tu danses. Au lieu qu'habituellement, quand tu viens de te faire engueuler par ton responsable, tu es comme à l'école. Voilà. Mais toi, tu es heureuse. C'est comme si limite, tu pouvais faire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis digne de toi parce que j'ai été jugé. J'ai été jugé digne de toi. Oh là, il y a son dos. Tu commences même à prier. Prier en langue. À ton lieu de travail. Parce que tu es heureuse ou heureux d'avoir été jugé digne de Dieu pour avoir subi ses outrages. Alléluia. C'est exactement la même chose pour les apôtres. Ils ont été jugés dignes. Et pour eux, c'était quelque chose de magnifique. Seigneur, c'était même plus magnifique qu'il s'est produit un miracle au travers, que le Saint-Esprit ait produit des miracles au travers d'eux. Parce que tout simplement, Jésus-Christ est allé jusqu'à la mort pour ses convictions. Ces convictions qui étaient réelles. Parce que c'était par rapport à son Père. Nous-mêmes, ce qui veut dire que nous-mêmes, parce que nous sommes allés jusqu'au bout et nous avons été jugés pour nos convictions, alléluia, nous sommes sur le même chemin que Christ. Nous sommes dignes de lui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui veut dire que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Dans le ciel, on ne subit aucun outrage, aucune humiliation. Mais sur cette terre, parce qu'on applique la justice de Dieu, l'outrage que l'on va subir, l'humiliation que l'on va subir, montre que nous sommes dignes du ciel. Alléluia. Donc, les apôtres se sont retirés avec cette joie. Mais nous voulons les bénédictions de Dieu dans notre vie. Mais nous refusons d'être jugés dignes de subir les outrages et humiliations. Tu veux les bénédictions de Dieu, mais à ton travail, tu te soumets à ton responsable qui te dit pas de musique religieuse. Dans ton couple, tu te soumets à ton mari ou à ton épouse qui te dit ne va plus dans cette assemblée, n'écoute plus le pasteur Serge. Alléluia. Dans ta maison, tu te soumets à ton enfant, qui n'est pas l'autorité de la maison, qui te dit, tu fermes ta bouche. Tu te soumets, au lieu que tu veux lui donner des bons conseils de la part de Dieu, afin que la justice de Dieu habite sa vie et que lui, il réussisse sa vie. Mais tu te soumets à l'autorité de ton fils qui est sorti de ton ventre. Ou toi, père, tu te soumets à l'autorité de ton fils, dont toi-même tu as l'autorité dessus. Il n'y a pas de justice de Dieu là-dedans. C'est de l'injustice que nous-mêmes on fait. Et l'injustice est une idole. Pour ceux qui ne le savent pas.
C'est une idole spirituelle. Ah, écoutez le séminaire. Alléluia. Donc les apôtres se sont retrouvés face au dilemme d'obéir ou de ne pas obéir. Amen. S'ils décidaient d'obéir aux hommes, ils auraient évité toutes sortes d'outrages et d'humiliations. Et s'ils décidaient plutôt d'obéir à la justice de Christ, qui était leur conviction, comme je l'ai dit, dans la foi, là, ils auraient subi des outrages. Et ça a été le cas. Ils ont préféré obéir à Jésus-Christ, ce Dieu qu'ils n'ont pas vu. Mais ils se sont fiés à leurs convictions. Vous êtes des hommes, mais nous, on préfère obéir à Dieu. Actes chapitre 4, versets 17 à 18. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace. Ça, c'était le Sanhédrin qui était leur juge, qui leur dit ça. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc de parler au nom de Jésus. Verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Dans leur conviction profonde, les apôtres, qu'ont-ils fait? Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres dirent, « Oh Jésus, il faut que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre. » Ça veut dire, il faut qu'elle soit faite sur cette terre. Donc, il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Alléluia. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oh, Jésus. Ça veut dire que là où tu es à ton travail, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu dois obéir à Dieu plutôt qu'à ton responsable. Même si tu risques des outrages, même si tu risques des humiliations par rapport à tes collègues. Dans ton couple, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu pour que tu ailles à l'église que d'obéir à ton mari ou à ton épouse qui veut t'en empêcher d'y aller. Vaut mieux obéir à Dieu qu'à ton enfant qui est en train de te dire « tais-toi » quand tu as la responsabilité spirituelle de l'éduquer selon Dieu. Tu as l'obligation d'enseigner ton enfant selon la parole de Dieu. Quand dans l'école, on leur apprend la théorie du genre. La théorie du genre. Tu peux naître garçon, mais tu te sens fille à l'intérieur de toi. Tu peux naître fille, mais tu te sens garçon. C'est ça la théorie du genre. Obéir à Dieu, ça veut dire quoi? Mon fils, ma fille, tu laisses ces bêtises, ces conneries de théorie du genre dans le monde parce que c'est leur pain, parce que c'est leur levain. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu as l'obligation de laisser la justice de Dieu t'habiter. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Nous rencontrons les mêmes dilemmes dans toutes sortes de situations, les mêmes dilemmes que les apôtres, nous les rencontrons nous-mêmes dans tout type de situation dans ce monde. Mais c'est à nous d'appliquer la justice de Dieu. Parce que Dieu il a dit que ta volonté, donc que sa volonté soit faite sur cette terre, donc obligation d'appliquer la justice de Dieu sur cette terre comme dans ma vie. Comme dans mon âme, ces idoles ne doivent plus y habiter. Parce que j'ai l'obligation de faire que la justice de Dieu habite dans mon âme. J'ai l'obligation de faire que la justice de Dieu habite dans ce monde. J'ai l'obligation de faire que la justice de Dieu domine dans mon lieu de travail. Domine même dans le cœur du responsable de l'entreprise dans laquelle je travaille. Voilà, mes frères et mes sœurs.
Voilà le type de dilemme dans lesquels nous nous retrouvons, mais que nous n'appliquons pas la justice de Dieu. Nous appliquons l'injustice du monde parce que nous avons peur des outrages et des humiliations. Tandis que les apôtres, eux, même s'ils ont eu peur des outrages et de l'humiliation, ils ont été remplis du Saint-Esprit pour tenir ferme face à cette injustice et d'obéir plutôt à Dieu qu'au levain et pas des Sadducéens. Alléluia. Continuons. Oh Jésus. Quand nous lisons ce type de verset dans la parole, nous sommes soudainement envahis d'un zèle débordant. Puis nous disons, je déclare que je suis comme Pierre qui a dit dans le verset d'Actes chapitre 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais quand une situation similaire ou autre se présente ou pointe le bout de son nez dans notre vie, notre zèle se dégonfle ou fait pchit, ça fait pchit. Le zèle là, il est parti, il a fui. Lui-même, il a pris la poudre d'escampette avant toi-même. Toi, tu vas simplement suivre ton zèle qui est déjà à 100 000 km. Tu vas lui dire, attends-moi. C'est ça que la plupart d'entre nous faisons. Donc, notre zèle se dégonfle parce que nous préférons éviter les outrages et les humiliations au lieu de les subir afin d'être jugés dignes par le nom de Jésus. Être jugé digne par le nom de Jésus, mes frères et mes sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur va te recevoir, il va dire « bon et fidèle serviteur ». Mais quand tu es sur cette terre et que tu es déjà jugé digne de subir les outrages, les épreuves, tu ne les fuis pas. Tu mets les choses au clair. Dieu, il est là, il te regarde. Il fait, ça c'est mon enfant. Mais quand il te voit faire ça depuis le ciel, qu'est-ce que le cœur de Dieu fait? Non, là, mon fils, ma fille, reçois les bénédictions que tu m'as demandées depuis longtemps. Reçois les bénédictions que tu m'as demandées depuis longtemps. Tu as eu tel problème qui t'a empêché de faire ça. Tu voulais le faire, mais telle chose est arrivée dans ta vie pour t'empêcher, pour te voler ton argent ou pour te bloquer tes situations. Mais sache que non. Là, la manière que tu es en train d'appliquer ma justice sur cette terre, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Je suis obligé de t'envoyer tes bénédictions. Là, tu fais fondre le cœur de Dieu rempli d'amour pour toi, tu le fais fondre. Il devient fier. Et il va même dire, hé, l'ange là, viens ici. T'as vu mon enfant? Hé, toi là, venez là, regardez. Même les anges sont ébahis. Même l'être, même une créature qui est puissante, elle va venir, elle va faire, waouh. Si je pouvais être un être humain pour connaître ça. C'est ça, mes frères et mes sœurs, la force d'être joyeux, d'avoir subi l'outrage et l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'on veut que la justice de Dieu soit appliquée. Alléluia! C'est une grande porte de bénédiction qui s'ouvre dans notre vie. Et on ne s'en rend même pas compte. Continuons. À la fois, il y a des idoles qui ouvrent des portes de malédiction dans notre vie, mais à la fois, la justice de Dieu ouvre les portes de bénédiction dans notre vie, de délivrance, de guérison, de toutes sortes de choses. Je vous invite vraiment à appliquer la justice de Dieu dans votre vie. Même vous qui n'êtes pas marié, qui êtes en train de chercher le mariage depuis longtemps, si vous commencez à appliquer ce que l'Esprit Saint est en train de vous dire au travers de moi, vous allez voir, votre mariage même va arriver comme ça rapidement. Vous avez mis 10 ans, vous n'avez rien vu, mais en quelques mois, votre mariage va être fait.
Alléluia. En quelques mois, l'homme que vous n'avez jamais rencontré en plusieurs années, ça va pointer le bout de son nez comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas résister au fait que on veut que sa justice et on la met en pratique sur cette terre. Alléluia. Oh Jésus. Mais quand une situation similaire pointe au bout de son nez, le zèle, notre zèle là, quand on est en train de déclarer, oh, je vais comme Pierre, mais il a fui. Dès que la même situation arrive, ton zèle il a fait pouch. Comment éviter au maximum la pauvreté, la maladie, la souffrance, le manque, l'échec et les autres cas néfastes dans notre vie? C'est très simple. Soyons jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. J'entends déjà le cœur de beaucoup dire, mais pasteur, ce que les apôtres ont subi, ce n'est qu'une image. Et même si ce n'est pas une image, c'est des choses qui se sont produites avant, mais ça ne se produit plus aujourd'hui. Tu es sûr? Je t'ai donné des exemples tout à l'heure. Si un de ces exemples s'est produit dans ta vie, tu as subi les mêmes choses que les apôtres. Et sauf qu'au contraire des apôtres, toi tu as préféré éviter de subir les outrages. Tandis que les apôtres, eux, ils ont été joyeux de subir ces outrages pour le nom de Jésus. Notre bouche parle de l'abondance de la peur qui habite dans notre cœur. Amen. Si la peur était abondante dans le cœur des apôtres, ils n'auraient jamais obéi à Dieu, mais ils auraient obéi aux hommes. Mais comme la peur n'était pas abondante en eux, mais plutôt le courage et la force de l'Esprit Saint qui a pris de ce qui était en Christ, parce que Christ, il aurait pu avoir peur et ne pas aller à la croix. Mais ce même courage que l'Esprit Saint avait mis en Christ, l'Esprit Saint l'a pris en Christ et l'a mis dans les apôtres. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Placer ce même courage. Mais il faut y répondre par la foi. Alléluia. Et ne pas faire défaut à notre foi. Jésus. Les apôtres, bien qu'ils eussent peur pour leur vie, ils étaient remplis d'assurance en Jésus-Christ. Le verset d'Ésaïe 30, verset 15 dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Puis Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20 qui dit ceci. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. De la même manière que quand Jésus faisait face aux pharisiens, sadducéens et aux divers juges quand il a été arrêté, et même face au gouverneur, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il s'est tu, mais il a parlé que quand c'était le Saint-Esprit qui venait lui donner les mots. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu habite en lui. Quand vous vous retrouvez dans une situation où votre responsable vous dit, la musique là que tu écoutes qui est religieuse, tu l'éteins, mais il n'a pas fait la même réflexion à celui qui a écouté Rihanna. Si tu n'as pas le courage de parler, c'est que la justice de Dieu n'habitait déjà pas dans ton cœur avant. C'était plutôt de l'injustice. Et cette injustice, c'est quoi? C'est pas l'injustice du monde, c'est l'injustice. Cette injustice-là, c'est parce que tu n'appliques pas la justice de Dieu en toi. Cette justice qui fait que ce n'est pas toi qui vas répondre à ton responsable, mais c'est Dieu qui va répondre par son Esprit Saint à ton responsable via ta bouche. Alléluia. Même s'il te met dehors,
la justice de Dieu, parce que tu l'as appliquée, tu trouveras un meilleur travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis ça à quelqu'un. C'est l'Esprit Saint qui dit ça à quelqu'un. Alléluia. Oh Jésus. Donc, dans Matthieu 10, verset 19 à 20, il est dit, mais quand on vous livrera, ça revient au même fait que quand tu vas faire face à ton responsable, quand tu vas faire face à ton mari, ou à ta femme, ou je ne sais pas qui, où tu vas te retrouver devant un dilemme. Ne t'inquiète ni de la manière dont tu vas parler, ni de la manière que tu vas dire les choses. Ce que tu auras à dire te sera donné par le Saint-Esprit à l'heure même. Donc ne t'inquiète pas. Demain, peut-être, tu vas devoir présenter, je ne sais pas, une soutenance, ou tu vas défendre un projet, ou tu vas faire je ne sais pas quoi, mais tu vas devoir parler. Ce que je te conseille à ceux qui vont faire ce genre de choses, repose ta tête. Ne raisonne pas. Repose ta tête. Fais comme Jésus. Dors. Détends-toi. Vide ton esprit. Parce que ce que tu auras à dire te sera donné à la minute même que tu feras face à tes juges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous apprend par cet enseignement à ne pas subir l'injustice de ce monde, mais que ce monde doit entendre, plutôt, ce monde doit entendre la justice de Dieu au travers de nous. Doit entendre la justice de Dieu qui est donnée par le Saint-Esprit au travers de nous. Parce que c'est l'Esprit Saint qui donne cette justice au travers de nous. Amen. Le médecin va te diagnostiquer une maladie que tu n'as pas. Mais tu vas t'y conformer parce que son avis a eu un impact dans ton esprit. On ne se rend pas compte. Mais l'injustice qu'elle ne le veuille pas, cette injustice-là a beaucoup d'impact dans les chrétiens nouveaux. Et il a encore un impact plus important dans les gens qui sont du monde. Ils sont prêts à croire tout ce qu'on va leur dire, tout ce que leur gouvernement va leur dire. Ils sont prêts à y croire. Le Covid. Combien êtes-vous à avoir cru que cela était naturel? Que ça venait d'un animal? Tandis que dans la réalité, c'est un truc créé et fait dans un laboratoire en Chine. Je ne vais pas donner plus d'infos parce qu'on a déjà supprimé une de nos vidéos parce qu'on a dérangé des personnes. Parce que nous avons dérangé des personnes. Mais il faut savoir, dans ce monde, beaucoup de chrétiens nés nouveaux se sont entre-déchirés entre eux, rien qu'à cause de cette histoire de Covid. Pourquoi? Aucune justice en eux. Aucune justice en eux. C'était plutôt l'injustice du monde. C'était plutôt le levain et le pain. Je parle à vous, les chrétiens des nouveaux, qui êtes rentrés en combat afin de vous entre-déchirer. Ce n'était pas la justice de Dieu qui vous habitait, mais c'était le pain et le levain des pharisiens. Parce que ce type de comportement, ça vient du monde. Ça ne vient pas du chrétien. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il a dit, le prophète se soumet au prophète. Ça veut dire quoi? Que normalement, vous n'auriez même pas dû entrer dans ce type de conversation, dans ce type de dispute, en train de vous envoyer des balles comme ça, via des trucs internet. Amen. Vous ne dites pas Amen, mais je le dis pour vous. Alléluia. L'Esprit Saint ne m'a pas envoyé pour vous caresser dans le bon sens du poil. L'Esprit Saint m'a envoyé pour parler au travers de moi afin de vous déranger et de vous montrer que votre comportement n'est pas bon. Alléluia. Il est injuste au lieu d'être juste. Oh Jésus. Continuons. Le Saint-Esprit a encore des choses à dire.
Le médecin va te diagnostiquer une maladie que tu n'as pas. Mais tu vas t'y conformer parce que son avis a eu un impact dans ton esprit. Cela est de l'injustice. Parce que l'on t'emmène à croire, parce que on t'a emmené à croire que tu as une maladie au lieu que tu ne l'as pas. Mais toi, tu as eu cet impact. Moi, un jour, ça fait des années de ça. Ça remonte à plusieurs années. Je me souviens que la médecine du travail m'avait sorti. Vous avez un cancer au cerveau. Oh, ça remonte à plus. J'étais sorti de là. Je m'étais dit, mais mon Dieu, comment je vais annoncer ça? Comment je vais annoncer ça à ma famille? Ça avait eu un impact sur moi. Et tout d'un coup, j'entends dans mon esprit, tu n'as pas de cancer. Tu n'as pas de cancer. Je suis la dame, cette personne qui était médecine du travail. Elle m'avait dit d'aller voir une personne pour ausculter la tête. Je ne suis jamais allé voir. Plusieurs années après. Mais quand je vous dis, ça se compte en dizaines d'années. Je suis encore en vie. Je n'ai pas une seule tumeur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas laissé le levain de ce monde polluer mon esprit. Créer une idole en moi qui est la peur. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Ne pas laisser le monde installer en vous des levains et son pain pour créer des idoles en vous. Ce qu'elle m'a dit n'a pas eu d'impact en moi. Mais ce que le Saint-Esprit m'a dit à mon esprit, ça a eu un impact en moi. Et je n'ai jamais cru à ce que ce médecin m'a dit. J'ai cru en ce que mon Seigneur m'a dit. Tu n'as rien. Au nom de Jésus. Continuons. Donc la justice de Christ, pour nous, c'est quoi? Lisons Matthieu chapitre 16, verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc la justice de Dieu, c'est de se garder de ça. J'accepte pas la façon que le monde fonctionne, en pensée, en action, et toutes sortes de domaines, je n'accepte pas. Et moi-même, je n'accepte pas de fonctionner comme lui. Alléluia. Ça veut dire, je me garde. Le monde me propose ça, mais je refuse de désirer ce qu'il me propose. Je désire ce que mon Dieu me propose. C'est vrai, je suis dans le monde, mais je refuse de désirer ce que le monde me propose. J'accepte uniquement ce que Dieu me propose et c'est ça que je désire. Et quand j'ai un besoin, parce que je suis dans la terre, Dieu va aller chercher mon besoin sans que je ne le désire. Et si j'en ai besoin, Dieu va aller le chercher sans que moi, j'aille me soumettre au monde. Et Dieu m'apporte cette chose et me la met devant moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Qu'il va créer des circonstances divines dans ta vie pour que tu puisses avoir les finances pour payer sans que tu ailles te soumettre au levain et au pain des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Se garder du levain des pharisiens et des sadducéens nous protège de toute avis et recommandation injuste dans notre vie. Si le Seigneur n'avait pas averti ses disciples de se méfier des enseignements et des paroles des pharisiens, ses disciples seraient devenus comme eux, seraient devenus comme les pharisiens. Mais ça, le Seigneur a interrompu cette conversion au levain des pharisiens et sadducéens. Attends, pourquoi? Oh Jésus, pourquoi? Parce que l'on va voir dans Matthieu chapitre 16 verset 7 à 8, il est dit, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, ils raisonnaient déjà en eux-mêmes, comme les pharisiens,
et les Sadducéens. Et le Seigneur a arrêté ça à temps. Ils étaient déjà en train de raisonner en eux-mêmes. Ça avait déjà commencé. Le levain portait déjà du fruit en eux. Le levain de ces pharisiens, de ces Sadducéens portait déjà du fruit en eux. Parce qu'ils raisonnaient comme eux. Et le Seigneur a mis fin à ça à temps. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Matthieu chapitre 16, versets 7 à 8. C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Gens de peu de foi. Écoutez bien, ces mots ont tous un sens. Gens de peu de foi. Sur ce que vous n'avez pas pris de pain. Le levain commençait déjà à prendre sur ses disciples. Et Christ a arrêté ça à temps. Mais quand nous-mêmes, on est déjà en train de raisonner en nous-mêmes, parce qu'on se trouve face à un dilemme. Comment je vais faire pour payer cette facture? Je risque d'être mis à la porte bientôt. Je risque de perdre mon appartement bientôt parce qu'on me menace à gauche et à droite. Et tu commences à raisonner. Tu n'arrives même plus à dormir. Tu commences à raisonner en toi-même. Parce que tu raisonnes en toi-même, le Seigneur te dit, gens de peu de foi, personne de peu de foi. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de raisonner en toi-même, tu as laissé le levain pénétrer en toi, rentrer en ton esprit. Et ça t'emmène à réagir comme les gens du monde qui sont en train de chercher en eux-mêmes des solutions. Au lieu que, est-ce que tu as déjà vu Jésus en train de chercher une solution pour se sortir et se tirer d'un problème? Tandis que Jésus-Christ a dit quoi? Tandis que l'Esprit Saint a dit quoi? C'est au moment que tu devras agir que je vais te donner des paroles. Ça veut dire quoi? Au lieu de raisonner en toi-même, tu devrais faire comme le Seigneur. J'ai un problème, c'est vrai. On me menace, c'est vrai. On me dit qu'on va me sortir de l'appartement, c'est vrai. Ces problèmes sont vrais. Mais, Saint-Esprit, au moment venu, tu sauras quoi faire. Moi, je vais dormir. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Puis il continue en disant au verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Tu es en train de raisonner. Les disciples étaient en train de raisonner comme les gens du monde. Au lieu que le Seigneur ne parlait pas du pain et du levain réellement, mais il parlait de leur enseignement. Quand il leur a dit, gens de peu de foi, vous ne vous souvenez, est-ce que vous ne vous rappelez pas que ce n'est pas parce qu'on n'a qu'un seul pain, c'est pas parce qu'on a un seul pain que je ne peux pas multiplier ce pain x 10. Vous l'avez vécu. Mais pourquoi tu es encore en train de penser que c'est du pain physique que je suis en train de parler? Je parle du levain, du pain que le monde a installé en toi. Pour t'emmener à connaître des situations de désespoir, d'inquiétude, de maladie, des situations qui t'emmènent à croire que tu ne trouveras jamais de solution. Et qui t'emmènent tellement à chercher dans ta tête, chercher, que c'est là que tu vas avoir une tumeur. Tandis que, si tu avais compris que d'un seul pain, j'en ai multiplié fois pour 5000 hommes, tu aurais compris
que ce levain et ce pain des Sadducéens et pharisiens, de ce monde que tu affectionnes tant, par leur façon de réfléchir pour trouver des solutions, tu aurais compris une chose, c'est que tu te débarrasses de ces pensées. Tu ne restes plus dans un raisonnement, mais tu vas dormir parce que demain tu sais que j'aurai multiplié ton pain. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est la puissance de l'Esprit Saint. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu restes tranquille et calme pendant que moi, je suis en train de travailler pour ta solution. Tu dors pendant que moi, je suis en train de travailler pour ta solution. Tu dors pendant que moi, je suis en train de travailler pour ta solution. Ne crois pas que c'est le diable qui va réussir à t'enfoncer quand tu dors, mais c'est moi qui vais réussir à te sortir de là où tu es parce que je suis ta solution. Parce que tu appliques ma justice. Alléluia. Donc, le pain des pharisiens, le levain des pharisiens, c'est leur parole, leur façon d'agir, leur façon de réfléchir, leur façon de se comporter que l'on ne doit pas appliquer en nous. Amen. Nous devons appliquer plutôt la manière que Christ fonctionne. Oh Jésus, la manière que le Saint-Esprit nous montre que nous devons agir. Oh Jésus. Et le verset 9 nous montre aussi autre chose. Le verset 9 nous montre aussi que pour le Seigneur, le monde, le levain des pharisiens et des sadducéens, leur pain, ça montre aussi quelque chose de très important que nous devons comprendre. Pour le Seigneur, le monde n'est pas intelligent. Le monde n'est pas intelligent. Le monde manque d'intelligence. Parce que quand il fait la réflexion à ses disciples, mais pourquoi vous raisonnez en vous-même? Ça veut dire sans intelligence. Et sans intelligence, ça veut dire injustice. Donc, quand nous agissons comme le monde, que nous acceptons leur pain et leur levain, ça fait de nous des personnes sans intelligence pour Dieu et des personnes injustes. Les personnes intelligentes pour Dieu, ce sont ces enfants qui agissent avec justice. Amen. Oh Jésus. Et cette injustice nous emmène à soupçonner le mal. Donc quand les disciples ont soupçonné Jésus de leur en vouloir, qui n'ont pas pris de pain, c'était soupçonner le mal. Et ils ont soupçonné le mal en Jésus, tandis qu'en Jésus, il n'y a rien de tout ça. C'est le monde. Combien de chrétiens nés de nouveau soupçonnent des choses dans le cœur d'une personne qui n'existe pas? Je suis sûr que cela est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous. On vous a soupçonné de choses que vous n'avez pas en vous. Ça veut dire que le mal habite dans la personne qui vous soupçonne de quelque chose qui n'habite pas en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est remplie d'injustice et manque d'intelligence. Alléluia. Donc si vous avez le levain et le pain du monde en vous, vous agissez comme le monde. Vous êtes sans intelligence et vous êtes injuste. Bien que vous êtes chrétien mais nouveau. Alléluia. Allons un peu plus loin. Et beaucoup de chrétiens nés de nouveau agissent comme je viens de vous le dire. Vous n'agissez pas ainsi. Agissez avec la justice de Dieu en vous. Soyez une personne intelligente. Je veux dire à quelqu'un, laisse les gens émettre des soupçons contre toi. L'Éternel lui-même fera paraître ta justice qui brillera en pleine journée comme en pleine nuit. Psaume 37, verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à ce midi. Nos paroles sont remplies de justice de Dieu et non de levain comme les pharisiens et autres. Tes paroles de justice changent ta situation. Quand les paroles de ceux qui te soupçonnent creusent leur tombe. Apprenons à avoir
les paroles de justice de Dieu dans notre bouche. Ce qui fera que le malheur, la maladie, le divorce, l'incompréhension, la mort, la pauvreté spirituelle comme terrestre, etc. s'éloigneront tous de nous. Apprenons à parler avec droiture et honnêteté. Amen. Et vertu. Merci Saint-Esprit. Afin que nos paroles réveillent ce qui est desséché en nous. Tout comme ce qui est desséché dans la vie de ceux que le Saint-Esprit nous envoie. Parce que le Saint-Esprit nous envoie des personnes desséchées. Et le Saint-Esprit veut changer leur situation pour que ces personnes ne soient plus sèches. Parfois, nous ne comprenons pas cela. Parce que notre cœur est rempli de ce que les païens souhaitent. Puis, cela rentre en conflit avec l'Esprit de Dieu en nous. Et les paroles de justice que nous devrions normalement déclarer sur notre vie, afin qu'elles changent, deviennent plutôt des paroles négatives. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le séminaire, nous avons parlé des idoles qui habitent notre âme. C'est de là que sortent les mauvaises paroles de notre bouche. Je ne serai jamais riche. Je ne guérirai jamais. Je ne m'en sortirai jamais. Parole d'injustice. Tu ne déclares pas la justice de Dieu dans ta vie, dans l'état de ton âme. Tu es une personne, cela montre que nous sommes des personnes sans intelligence aussi. Amen. Continuons. Ayons un cœur rempli de la justice de Dieu, en abondance, afin que le Saint-Esprit soit notre trésor, qui parle au travers de nous dans toutes nos situations. Si notre cœur est rempli de levain en abondance, cela fait de nous des personnes manquantes d'intelligence. Pour terminer, désirons avoir un cœur rempli de la justice parfaite de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et il faut savoir que quand nous restons trop longtemps dans le silence, sans rien déclarer de la parole de Dieu, comme justice dans notre vie, nous laissons le diable entasser son levain dans notre vie. Plus il y aura de levain dans notre vie, plus déclarer la justice de Dieu de notre bouche sera lourd et difficile. Plus nous avons déclaré, plus nous avons laissé le Satan placer son levain en nous, plus cela nous a emmené à déclarer des choses néfastes dans notre vie, moins nous aurons de force pour déclarer la justice de Dieu en nous. Amen. Moins nous aurons le courage de déclarer la justice et d'imposer la justice de Dieu dans le domaine de notre travail, dans notre couple, dans notre vie familiale et dans tout un tas d'autres domaines. Nous serons incapables de faire le bon choix quand nous allons nous retrouver face à un dilemme comme les apôtres. Amen. Nous commencerons à dire, je n'ai pas la force de parler. Je n'ai pas la force d'aller à l'église, etc. Quand nous sommes dans cet état, le levain est beaucoup trop volumineux en nous. Donc les portes de notre vie resteront fermées. Les portes de notre vie, les portes des finances, les portes des bénédictions, les portes des guérisons, etc. Les portes du mariage resteront fermées dans notre vie. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te montrer qu'il ne faut plus rester silencieux ou silencieuse dans ta vie. Commence à rejeter le levain de ta vie en déclarant
les paroles de justice de Dieu en ta faveur. Parce que le Seigneur veut arrêter à temps la prolifération du levain dans ta vie afin qu'il ne soit trop tard pour toi. Afin que tu sois afin que ta vie ne puisse plus avancer. Parce que quand on laisse le levain aller trop, et il y a une certaine limite où ta vie elle va rester bloquée. Et là, out. Je vous donne rapidement la vie d'un serviteur de Dieu palestinien lors de sa visite en France. Il avait été invité pour prêcher. C'est le type d'avis et de recommandation qu'il faut suivre. Ça, ce n'est pas un levain, mais c'est une bonne parole pour nous. C'est justice de Dieu pour nous. Donc, je vous donne rapidement son avis. Un pasteur palestinien a visité certaines assemblées en France. Voici ce qu'il leur a dit avant de partir, de rentrer chez lui. Je suis choqué de l'attitude des chrétiens français. Ah, les Français, vous n'avez pas beaucoup de vous vous faites tout le temps parce que c'est une réalité, vous êtes comme ça. Ah, je sens que j'ai dérangé beaucoup de personnes. Je suis choqué de l'attitude des chrétiens français. Lorsqu'il fait beau, vous dites, je vais me promener. Et vous n'allez pas à vos réunions. Amen. Lorsqu'il pleut ou qu'il fait trop chaud, vous préférez rester chez vous que d'assister à vos réunions. C'est la réalité. Vous êtes comme ça. Vous n'y allez pas non plus parce qu'il y a un anniversaire ou qu'il y a le cours de judo du petit. Pourtant, vous avez la liberté de culte des églises avec tout ce qu'il faut comme confort. C'est vrai, il y a des très grandes églises ici en France avec beaucoup de confort. Mais vous n'y allez pas. L'évangile ne vous coûte rien. Ah, mais pasteur, on paye la dîme et l'offrande. La dîme et l'offrande, ça ne te coûte rien. Nous, en Palestine, quand nous allons à nos réunions, nous risquons notre vie. Ça leur coûte. Ça leur coûte. La justice de Dieu, tu ne l'appliques pas. Pourquoi? Parce que ça te coûte quelque chose. Tu as peur de souffrir. Tu as peur de l'outrage et de l'humiliation. Tu as peur de souffrir. C'est ça que ce pasteur palestinien dit. Nous, en Palestine, quand nous allons à nos réunions, nous risquons notre vie. Quel prix êtes-vous à payer pour l'évangile de Jésus? Quel prix es-tu prêt à payer pour l'évangile de Jésus? Es-tu prêt à sa justice? Ou es-tu prêt à continuer dans la justice de ce monde? Au lieu que, normalement, tu devrais être né de nouveau. Donc ce pasteur palestinien les a laissés sur cette question. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour l'évangile? Et nous qui avons la prétention de nous dire chrétiens et d'aimer Jésus, quelles sont les choses que nous faisons passer égoïstement avant lui? Notre petit confort, notre ego, nos relations, etc. Sur cet avis de ce pasteur se termine cet enseignement d'aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit va vous laisser bien réfléchir sur cet enseignement afin de savoir qu'est-ce que je dois faire. Là, c'est l'Esprit Saint qui vous pose un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Suivre, laisser entrer et continuer dans le levain, le pain du monde, ou être réellement un enfant de Dieu né de nouveau et agir selon la justice de mon Dieu, qui est que sa volonté doit être faite sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous voyez ce type de mission et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ,
Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire dans ma vie qui ont été des injustices. Parce que je n'ai fait que vivre selon le péché, que le péché m'a mené à produire avec mon corps. Aujourd'hui, je veux ta justice en moi. Je veux que ce ne soit plus le péché qui m'emmène à produire l'injustice, mais que ce soit ta nature divine, ton Esprit Saint qui m'amène à pratiquer ta justice. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant, Seigneur Jésus-Christ. Que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi et que ton sang m'a lavé de tout péché, de toute injustice, afin que là, maintenant, j'agisse selon ta justice. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es mon Dieu maintenant. Et que je me suis repenti de mes injustices et de mes péchés passés. Et que maintenant, tu vas me faire agir selon ta justice. Parce que tu m'as renouvelé. Par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi avec conviction, sincérité et honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie. Mais ne restez pas dans votre état. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que vous puissiez nous réclamer le livret Les 4 marches. Un livret qui vous sera envoyé gratuitement en format numérique ou en format physique. Mais il faudra nous communiquer votre adresse postale et nous vous enverrons cela gratuitement. Peu importe votre pays. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. C'était le pasteur Serge. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite.
C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui,